La holding, c'est le mieux pour pas payer d'impôts. La holding éradique totalement tes impôts. La holding ramène ta fiscalité à zéro. Ça, c'est selon moi en tout cas toutes les plus grosses conneries que l'on entend partout. Je vais donc te résumer, te partager et te simplifier au maximum tous les concepts de la holding pour que tu puisses te faire ta propre opinion, établir ta propre stratégie et surtout avoir ton propre avis pour savoir si la holding c'est l'arme fatale de la fiscalité ou purement et simplement une arnaque intellectuelle. Premier point, définition, qu'est-ce que la holding? La holding, c'est ni plus ni moins qu'une société comme une autre. La seule chose qui va changer, c'est son objet social. Et son objet social, c'est souvent la prise de participation financière dans d'autres entreprises, dans d'autres sociétés, dans d'autres structures. Une holding, ça peut donc être une SARL, une EURL, ça peut être une SAS, ça peut être une SASU, ça peut être une société à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, mais ça peut aussi être une société à l'IR, à l'impôt sur le revenu. Bref, tu l'as compris, la holding, c'est ni plus ni moins qu'une structure comme une autre. La seule chose qui change, c'est son objet social qui, comme je te le disais, c'est souvent la prise de participation financière dans d'autres structures, dans d'autres entreprises, dans d'autres sociétés. Deuxième point, on va rentrer un petit peu plus profondément dans les concepts de la holding et il y a en fait deux grands types de régimes, le régime Murphy et le régime d'intégration fiscale. On va donc voir les conditions, l'imposition et t'inquiète pas, ensuite on va développer la fiscalité. Premier type de régime, le régime Murphy. Qu'est-ce que le régime Murphy? On va avoir ta holding, ta société mère et ensuite on va avoir tes deux sociétés filles, par exemple la société A et la société B. Quelles sont les conditions pour pouvoir opter ou pour pouvoir en tout cas avoir ce régime Murphy avec holding et société fille? Les conditions, toutes tes sociétés doivent être à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire que ta société mère, ta holding et tes sociétés filles doivent être soumis à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. Et la holding doit détenir au moins 5%. La holding, ta société mère, doit détenir au moins 5% de chacune de tes sociétés filles. Et ensuite, tu vas me demander, mais quelle est l'imposition de la holding? La holding, on a la société fille A, on a la société fille B. On l'a dit, elles payent leur IS, leur impôt sur les sociétés comme d'habitude. Et la holding, elle va payer 5% de ce que tu vas remonter de tes sociétés filles à ta holding. C'est ce qu'on appelle la quote-part pour frais et charges. Pour rappel, au moment où je te fais cette vidéo, l'impôt sur les sociétés, l'IS en France, l'impôt sur les bénéfices, il est de 25% avec un taux réduit à 15% en dessous de 42 500 euros de bénéfices. Tiens-toi au courant, ça varie parfois, mais au moment où je te fais cette vidéo, c'est 25% et 15%. Résumé, régime mère-fille. Les conditions, toutes tes sociétés doivent être à l'IS, ta holding et tes sociétés filles. La holding doit détenir au moins 5% de chaque société fille. Imposition, chaque société fille paye son propre IS, 25%, 15% en dessous de 42 500 euros. Et tout l'argent que tu fais remonter de tes sociétés filles, d'accord, tu vas payer un IS sur les 5%. C'est ce qu'on appelle la quote-part pour frais et charges. Deuxième type de régime, le régime d'intégration fiscale. Comme je te le disais, il y a des conditions à respecter et l'imposition va un petit peu différer. Condition, toutes tes sociétés doivent être à l'IS. Comme on l'a vu tout à l'heure, ta société mère, ta holding et tes sociétés filles doivent être à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. Elles doivent donc être toutes soumises à l'impôt sur les sociétés. Et ensuite, cette fois-ci, la holding doit détenir au moins 95% de chaque société fille. Dans le régime mère-fille, elle ne devait détenir que 5%. Dans le régime d'intégration fiscale, ta holding doit détenir 95% de chaque société fille. Ça, c'est pour les petites différences. Au niveau de l'imposition, on l'avait vu dans le régime mère-fille, on avait une imposition à l'IS sur 5% des dividendes remontés. Ça, c'était la quote-part pour frais et charges. Dans le régime d'intégration fiscale, cette fois-ci, ça passe à 1% uniquement. Et l'imposition totale est payée au sein de la holding. C'est-à-dire que ici, c'est pour ça qu'on parle d'un régime d'intégration fiscale. En fait, il faut voir ta holding et tes sociétés filles comme une seule méga structure. Et dans ce cas-là, ton impôt sur les sociétés, ton impôt sur les bénéfices va être payé au sein de ta holding. Dans ce régime d'intégration fiscale, les sociétés filles ne vont pas payer. Alors, on va le voir et on va développer un petit peu tout ça, mais on a la possibilité d'imputer les déficits des sociétés filles, notamment des sociétés filles déficitaires. Mais en tout cas, voilà pour te simplifier et te résumer au maximum les concepts des deux grands types de régimes, le régime Murphy et le régime d'intégration fiscale. Troisième point, la fiscalité, les dividendes, les cotisations sociales et la rémunération. On l'a vu pour les sociétés filles, notamment dans le régime Murphy, l'impôt sur les sociétés ne change pas. Donc chaque société fille A, société fille B, chaque société fille va payer son impôt sur les sociétés. Pour la holding dans le régime Murphy, là on parle vraiment de la fiscalité classique de l'IS. Pour la holding dans le régime Murphy, la holding, on l'a vu, paye de l'IS sur 5% des dividendes remontés. Donc si tu payes 25% de 5%, en fait tu ne vas payer que 1,25%, donc c'est infime. Ça c'est la fiscalité dans le régime Murphy, société fille, holding. Et dans le régime d'intégration fiscale, on l'a vu, la holding paye l'IS pour l'ensemble du groupe, holding plus société fille et 1% pour la remontée de dividendes. Ça c'est vraiment la fiscalité classique comme on l'a vu pour l'impôt sur les sociétés. Alors, cotisation sociale et rémunération. Selon le statut que tu auras, tu peux avoir deux statuts, le statut TNS ou le statut assimilé salarié. Pour simplifier au maximum, si tu es en entreprise individuelle, si tu es en SARL majoritaire, dans ce cas-là, tu auras le statut de TNS, c'est de travailleur
indépendant, travailleur non salarié. Et tu vas être assimilé salarié si tu es en SARL égalitaire ou minoritaire ou si tu es en SAS SASU. Ça va avoir des incidences sur ta rémunération. En fait, c'est tout simple. Quand tu es TNS, dans ce cas-là, on parle de rémunération de gérance et tes cotisations sociales vont être de 45%. Et quand tu es assimilé salarié, bien évidemment, tu es indépendant. Mais dans ce cas-là, tu cotises au régime général et c'est pour ça que tes cotisations sociales, et là, on parle cette fois-ci de salaire, vont être de plus de 80%. Donc, selon le statut que tu auras, on l'a vu, TNS ou assimilé salarié, tu vas payer tes cotisations sociales et ton impôt sur le revenu parce que quand tu t'es versé du salaire ou que tu t'es versé de la rémunération de gérance, tu vas aussi, ça c'est ta rémunération, devoir derrière payer de l'impôt sur le revenu. Donc tout ça, cotisation sociale plus impôt sur le revenu, tu vas devoir le payer comme d'habitude pour toute ta rémunération, salaire, dividende, etc. Petit aparté sur les dividendes. Lorsque tu vas être assimilé salarié, pour faire simple, SAS, SASU, lorsque tu vas te verser les dividendes, tu vas être soumis à des prélèvements sociaux. Pour faire simple, tu vas être soumis à la flat tax, c'est pour ça que tu payes 30%. Et lorsque tu es TNS, pour vraiment faire simple, en SARL majoritaire et en EURL, dans ce cas-là, tu ne vas pas être soumis pour tes dividendes à prélèvements sociaux, mais à cotisations sociales, donc ils seront beaucoup plus taxés. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que quand tu vas te sortir de l'argent de ta holding, on l'a vu, c'est une structure comme une autre, ou de tes sociétés filles, tes cotisations sociales et ta rémunération ne vont pas être imposées différemment. C'est-à-dire que tu vas payer tout le temps tes mêmes cotisations sociales que si tu avais une structure comme une autre, et tu vas payer tout le temps ton impôt sur le revenu comme si tu avais une structure comme une autre. 4. Le bilan, et je vais te partager mes réflexions avec, comme je te le disais déjà, le gros biais que l'on te vend. Quand je te dis que l'on te vend, c'est ce que tu entends partout sur les réseaux ou partout, même dans les discussions de famille. La holding, c'est le top pour pas payer d'impôts. La holding éradique tes impôts, etc., etc. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les gens te disent ça, ils comparent une imposition pro avec une imposition perso. Grosso modo, on te dit voilà, t'as ta société, tu vas payer ton IS 25% et lorsque tu veux sortir l'argent de ta société, bah tu vas repayer la flat tax par exemple de 30%. Alors qu'avec une holding, tu ne vas payer que 5% ou que 1% pour faire remonter l'argent. Sauf que, en fait, ils comparent avec une structure pro. C'est-à-dire, comme d'habitude, ta société fille va payer son IS, elle va remonter l'argent dans ta holding, donc tu vas payer tes 5 ou tes 1%, et on te dit voilà, t'as payé beaucoup moins d'impôts. Sauf que l'argent, il est toujours pas sorti, ni de ta société fille, ni de ta holding. Donc on compare une situation où tu as touché l'argent à titre perso, avec l'argent, il a juste circulé dans une autre société, alors holding, voire même redescendu dans une autre société fille. Mais sauf que, comme on l'a vu, lorsque tu vas sortir l'argent de ta holding, tu vas payer les mêmes cotisations sociales et le même impôt sur le revenu. Alors oui, dire haut et fort que la holding sert à payer moins d'impôts et optimise ta rémunération, selon moi, c'est une grosse connerie et voilà ce que je me suis noté de te dire. Quoi qu'il arrive, tu vas payer ton impôt sur les sociétés, sur tes sociétés filles ou sur ta holding. On l'a vu, tu vas payer 7 IS comme d'habitude. Et tu vas juste repayer de l'IS, de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les bénéfices, en plus, que ça soit dans le régime mère-fille où tu vas payer 5% en plus ou dans le régime d'intégration fiscale où tu vas payer 1% en plus. Tes dividendes et ta rémunération, que ça soit salaire, que ça soit rémunération de gérance, que ça soit dividende, etc., ils vont être taxés pareil, que tu sortes l'argent de ta holding en régime mère-fille, que tu sortes l'argent de ta holding en intégration fiscale, que tu sortes l'argent de ta société fille A, de ta société fille B, ou même de ta société fille Z si tu en avais 26, mais que tu sortes de l'argent de ta holding ou de tes filles pour le toucher à titre perso, tu vas être taxé pareil. Donc je vais te donner mon avis selon moi dans quel cas ça peut être intéressant d'utiliser une holding ou des holdings, mais en tout cas pour augmenter ta rémunération, pour diminuer ton imposition, pour moi c'est une grosse connerie. La seule chose que tu auras faite, et je vais être un petit peu ironique, tu auras juste engraissé ton expert comptable qui va te facturer une société productrice, ta société A, qui va te facturer une holding et qui va te facturer une troisième société pour redistribuer l'argent, pour réinvestir, parfois c'est des SCI, etc. Mais grosso modo, tu vas passer d'une seule structure à 3 structures que tu vas devoir payer à ton expert comptable. Donc en plus de ne pas avoir optimisé ta rémunération, de ne pas avoir diminué ta fiscalité en tant que personne, je te le rappelle, il faut bien comparer un schéma où tu as ta rémunération perso et un schéma où la rémunération pareil est sortie à titre perso et pas restée à titre pro, mais en fait tu vas payer 3 fois plus de frais, de charges, de comptabilité, de taxes, etc., etc. Donc c'est pour ça que selon moi en tout cas la holding a pas ce rôle de diminuer ton imposition et d'augmenter ton pouvoir d'achat, ta rémunération en tant que personne, en tant que chef d'entreprise. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, la holding surtout française a d'énormes avantages, mais la prochaine fois que vous entendrez la holding ça sert à payer moins d'impôts, la holding ça sert à optimiser ta rémunération, vous aurez mon propre avis. Pour moi c'est une connerie. Je t'ai fait une playlist totalement dédiée à l'optimisation fiscale française, comprendre la fiscalité, mais aussi à l'optimisation fiscale internationale et comprendre la fiscalité internationale. J'espère que cette vidéo t'a plu et je t'invite vraiment à naviguer sur la chaîne et prendre un maximum d'informations. En tout cas pour moi c'est toujours un plaisir de te partager mon expérience et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.